Bon. Louis-José, me voici. Je suis présentement dans l'hall d'entrée de Radio-Canada en compagnie de Louis-José Hood qui m'accompagne dans le tire-bouchon. Puis on va se promener un petit peu, puis on a une surprise pour lui. Bonjour Louis-José. Bonjour. Le tire-bouchon? Oui, Okay. c'est le nom du véhicule. Ah, d'accord. Et il y a quelques accessoires techniques. Là. On peut voir qu'on peut déclencher une guerre ou il y a beaucoup d'équipements. Hein. Ça va? Êtes-vous concentré? Est-ce que c'est plus difficile de faire une entrevue dans un véhicule comme ça? C'est une première? C'est une première, je crois, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de lentilles, je lis ce qui se passe sur l'ordinateur, il y a 2 téléphones. C'est plus de technologie qu'il y a eu dans toute ma vie. C'est vrai, hein? Votre Marc-André, c'est ça? Oui, qui a des écouteurs, on dirait qu'il mixe un album. Il y a une autre caméra. C'est beaucoup. Écoutez, je suis pour quelqu'un que moi j'ai pas de syndrome là, de TDAH, mais j'en connais quelques-uns qui survivraient pas dans votre. Ouais. On va descendre ici, Louis-José Hood. Nous sommes à la Maison de la littérature de Québec. Êtes-vous déjà venu ici? Je suis jamais venu ici. N'avez-vous entendu parler? Non plus, mon Dieu. Ah oui, j'en ai entendu parler, oui. Mais non, honte à moi, là, je suis jamais venu. OK. Alors, on descend puis on s'en va à l'intérieur vous montrer ça. Ici, c'est une ancienne église qu'on a transformée en bibliothèque, mais un peu spéciale. Nous sommes à l'Institut canadien. Et je vais vous... C'est de la porte, là. Je veux dire, j'ai franchi des portes dans ma vie. Ouais. Mais ça, c'est dans les meilleures portes là, que j'ai passées. Je vous laisse l'ouvrir. OK. Et allez-y, entrez. Okay, juste l'odeur, c'est fantastique. Ah, mon Dieu, c'est beau. Bonjour. Vous avez souvent parlé des livres que vous aimez. Expliquez à nos auditeurs, dites-leur un peu la relation que vous entretenez avec les livres. Ben moi, l'écriture comique a fait que j'ai eu le goût de m'ouvrir sur toute forme d'écriture. Puis au tournant de la vingtaine, je me suis mis à lire toutes sortes de choses. Mes parents ont toujours été de bons lecteurs, donc m'ont transmis ça. Mon métier aussi de comique fait que je suis beaucoup sur la route. Beaucoup de temps dans l'auto, à l'hôtel. Ça, j'ai le temps de lire beaucoup. Ça se prête bien quand même quand on fait des spectacles le soir. Une petite lecture de matin avec un café, c'est quelque chose d'assez agréable. Donc, ça, c'est tous les affaires que j'ai lus. C'est-tu voulu? Ben oui, c'est voulu. Venez-vous-en, on va s'approcher. On a un présentoir ici. Louis-José, vous avez l'œil fin parce qu'on a mis de côté quelques livres que vous avez déjà suggérés qui font partie de vos livres importants. OK, ça date, vous dites, un peu de fatigue. Ça, c'était mes débuts de lecteur. Stéphane Bourguignon, qui a fait de très belles choses. Et puis là, on a Larry Tremblay, L'Orangerie, qui a gagné plusieurs prix là, il y a à peu près 3 ans. Et ça, c'est un des premiers de Danny Laferrière, qui s'appelle Les années... En fait, c'est un recueil de chroniques qu'il a fait dans les années 80, là, ses premières années à Montréal. Le contexte est de la lecture, la cérémonie. Je suis très cérémonial au niveau de mes lectures. Je fais pas ça à côté sur le comptoir, n'importe comment. Faut être assis dans un fauteuil confortable, mais pas trop non plus. On évite le divan de plumes trop somptueux. C'est vraiment gentil de vous être prêté à l'exercice de ce matin de l'entrevue de Tire-Bouchon. Merci Louis-José Hood. On fera ça sur cette banquette en lisant. Absolument. Merci.